Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne qui marque la fin du mois de Ramadan, a été célébrée en Côte d'Ivoire ce mercredi. Les fidèles musulmans ont prié dans les mosquées et autres lieux dédiés. Le président de la République, Alassane Ouattara, a sacrifié à la tradition de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. À l'issue de la prière devant nos caméras, le chef de l'État a invité tous les Ivoiriens à la paix et à la cohésion. Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. C'est vêtu dans leurs plus beaux ensembles que les fidèles musulmans se sont rendus en ce jour de fête de la rupture du jeûne dans l'enceinte de la dite mosquée pour la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois du Ramadan. Prière à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara. 2 rakats dirigés par l'imam El Hadj Bachir Ouattara ont sanctionné cette célébration. La fête de la rupture du jeûne est, selon l'imam Bachir Ouattara, un jour de reconnaissance et de remerciement envers Allah. Nous sommes reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'accomplir le 4e pilier de l'islam qui est le jeûne. Cette reconnaissance, nous la manifestons par les invocations et zikr. Cette fête est l'occasion pour nous de renforcer les liens de paternité, de renforcer les liens de parenté et de manifester la tolérance et le pardon envers ceux qui nous ont offensés. Nous notons avec satisfaction et espoir un véritable apaisement du climat politique, facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, élément majeur propice à un développement harmonieux pour les habitants de notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes animés par un sentiment de satisfaction, puisque les élections législatives qui se sont déroulées dans un climat de paix en mars 2021 ont vu la participation des partis politiques de l'opposition. J'exhorte tous les acteurs politiques, de façon solennelle, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire et son vaillant peuple, et qu'il assiste ses autorités, avec à leur tête son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, dans leurs efforts en vue de réconcilier les Ivoiriens et de leur faire profiter des fruits de la croissance que connaît la Côte d'Ivoire en continu depuis 10 ans. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part invité l'ensemble des Ivoiriens à la tolérance, à la paix et à la cohésion. Je voudrais remercier notre frère l'imam Bachir pour ses prières, pour les bénédictions et les paroles qu'il a prononcées concernant la situation de notre pays, une situation apaisée. Le mois de Ramadan nous a permis non seulement de jeûner, mais de faire des prières, de demander pardon à Allah pour tout ce que nous aurions pu faire de mal. Et je voudrais lui dire que ces paroles apaisantes sont destinées à toute la communauté ivoirienne, à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Nous souhaitons tous que ce climat de paix se consolide davantage, que la concorde nous anime et que le cœur de tous soit allégé et que le pardon soit la chose essentielle pour nous permettre de nous retrouver en tant que frères et sœurs et penser uniquement à notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est en progrès. Et je voudrais remercier l'imam Bachir pour toutes ses prières et lui dire que nous suivrons totalement tout ce qu'il a prodigué comme conseil et nous souhaitons qu'il en soit de même pour tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de fraternité.
Et les Ivoiriens ont besoin d'amour entre les uns et les autres. Bonne fête à chacune et à chacun de vous. La communauté musulmane a bénéficié du soutien des autres confessions religieuses. La fête de l'Aïd el-Fitr est appelée aussi la petite fête. Elle marque la fin des privations et elle peut durer 2 à 3 jours. Le mois prochain, le 18 juin précisément, les Iraniens iront aux urnes pour élire le président de la République. L'ancien président Mahmoud Ahmadinejad s'est porté officiellement candidat à cette élection dont le premier tour doit avoir lieu donc ce 18 juin. Il refute toute idée de rejet de sa candidature, comme ce fut le cas en 2017. Pour lui, le scrutin de juin est peut-être la dernière chance de sauver la République islamique face aux défis très sensibles auxquels elle fait face, tant pour des raisons internes qu'internationales. Je rappelle qu'en 2017, donc la candidature de l'ex-président iranien avait été rejetée par le Conseil des gardiens de la Constitution, l'organe de supervision des élections contrôlées par les conservateurs. Allez, on se retrouve à 20h, à tout à l'heure.